Léa, Ouais, c'est bon. Allez, bonsoir tout le monde. Chodesh Tov Mevorach. Chodesh Tov u'Mevorach, bonsoir à toutes. Alors, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Vaera et notre paracha s'ouvre sur la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu lorsque Moshe a questionné Hachem en disant Lama Iruta la Hamazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Et donc, on va voir la réponse dans notre paracha de Dieu. Et dans cette paracha, Hachem commence à frapper les Égyptiens des plaies. Et cette paracha contient 7 plaies qui vont sévir tout au long de la paracha. Alors, notre étude portera sur les 2 premières plaies, c'est-à-dire Dam, le sang, Séphardéen, les grenouilles, en lien justement avec la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Moshe. Et nous allons voir quel est ce lien. Donc, la première plaie, comme tout le monde le sait, c'est l'eau qui se change en sang. Et à partir de cette première plaie, d'ailleurs, va commencer réellement le processus de la sortie d'Égypte. Cette Yetziat Mitzrayim qui occupe une place déterminante dans notre histoire, puisque on l'a dit, on la mentionne dans le schéma Israël. C'est l'occasion aussi à la fête de Pessah, de la Haggadah, de la sortie d'Égypte. Et Moshe va transmettre en personne au Bnei Israël le message divin, le message d'Hachem, mais en vain. Pourquoi? Ils n'ont pas écouté à cause, nous dit-on dans le texte, Kotserwar, le souffle court. Quand quelqu'un est dans l'épreuve et le malheur, il n'a pas la capacité d'écouter, de se concentrer, et aussi de l'esclavage, bien sûr. Alors, dans la Chassidoute, on explique que le sang d'âme symbolise la vie. Pourquoi? Parce qu'on dit que Adam ou Hanefesh, le sang, c'est là, il y a les pulsions, l'âme animale est contenue dans le sang. À l'inverse, l'eau, sa nature est d'être froide. Et selon Maïmonide, elle évoque ici, dans ce contexte, le contraire de la vie et de la Kedusha. Alors, on peut se poser des questions. Des fois, on se dit l'eau, c'est un signe de Hanava, ça descend de très haut pour descendre très très bas. Comment En Maïm et la Torah, souvent l'eau, c'est quand on voit le mot Maïm, ça fait référence à la Torah. Donc, il ne faut pas s'étonner, nous disent nos sages, de voir souvent des éléments naturels comparés à des choses contradictoires entre elles. Donc, ici, bien sûr, l'eau représente la froideur. Ou bien elle évoque aussi les non-juifs, puisque l'eau du Nil représente la Avodazara de l'Égypte, l'idole des Égyptiens, puisque toute leur confiance et toute leur euh, richesse venait du Nil. Et c'est que tout simplement, finalement, on prend l'eau dans l'une de ses caractéristiques et non comme un tout. Donc ici, l'eau représente dans ce contexte la froideur. Et l'expression de la Kedusha, de la sainteté, Vous vous souvenez pas, Tintin? Pas trop. comment? Donc l'expression de la sainteté, si on peut couper un peu les micros, c'est la ferveur, la chaleur. Quand on accomplit une mitzvah, Akadosh Baruch Hu désire de nous voir faire cette mitzvah avec empressement. On voit cette mitzvah aussi dans le Kibud Avaim, par exemple. Lorsqu'on va faire la mitzvah de Kibud Av, ou à l'égard de notre père ou de notre mère, on va apporter un verre d'eau. Eh bien, si on apporte ce verre d'eau avec une mine qu'on déconfite et on est une mine renfrognée, etc., ça change tout. Et donc, Hachem, il attend de nous qu'on pratique nos mitzvot avec ferveur, avec zèle. On voit parfois autour de nous qu'il est tout à fait possible de pratiquer un judaïsme sans pour autant, au niveau de l'esprit, d'être
conforme à ce que Dieu y veut. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il manquera? C'est la façon de faire la mitzvah. C'est-à-dire ce sentiment de joie, d'enthousiasme, d'empressement, zrizout pour servir Dieu. Et c'est cela l'enseignement, d'après la Chassidoute, de cette première plaie. Hachem a voulu faire comprendre à son peuple que le premier impératif pour sortir d'Égypte était finalement d'ordre psychologique et émotionnel. Il fallait vouloir sortir du carcan égyptien avec force, conviction, et donc changer les eaux du Nil en sang, c'est-à-dire briser la froideur, briser l'indifférence à ce qui est sacré. Et c'était justement la première étape qui concerne l'éducation du peuple juif. Un chassid raconte qu'il y a deux choses qui ne peuvent jamais faire de mal à un juif. C'est une tasse de thé et un chapitre de Téhilim, des psaumes du roi David. Et il ajoute d'une voix très douce, mais convaincue, tous les deux doivent être chauds. C'est-à-dire que la chaleur et l'enthousiasme vont illuminer tout ce que nous faisons et c'est bien plus efficace lorsque on se sent léger et joyeux d'avoir accompli une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quand on est plutôt tiède, plutôt apathique, éteint, eh bien, on n'arrive pas à grand-chose. La deuxième plaie est la plaie des grenouilles, Séphardéa. Alors, cette plaie vient nous enseigner qu'il faut néanmoins, dans certains cas, tempérer et réduire un peu cette chaleur, cet enthousiasme dont on a parlé. C'est-à-dire, lorsque les grenouilles ont envahi l'Égypte, le texte de notre paracha nous apprend qu'elles sont montées du fleuve et se sont logées dans tous les recoins des maisons égyptiennes et sont allées même dans les fours et les pétrins. Donc, les grenouilles qui symbolisent la froideur, hein, puisqu'elles viennent du fleuve, et qui vont néanmoins dans ce qui est la chaleur, ce qui est contraire à leur nature, c'est un peu leur métier des fèches, eh bien, c'est de nous montrer qu'il est parfois nécessaire d'éteindre une certaine chaleur. De quelle chaleur parle-t-on? Bien sûr, il s'agit des désirs de ce monde, de tous les besoins que l'on crée autour de nous pour acquérir le nouveau iPhone, la nouvelle technologie, d'avoir donc cet enthousiasme pour le monde matériel. Et finalement, donc c'est ça un petit peu qu'il faut réduire. Et si l'on veut vraiment sortir de l'exil d'Égypte, eh bien, nous dit souvent le rabbi dans les Sichot, nous devons allumer en nous un feu enthousiaste pour, pour justement réveiller en nous ce zèle et cette joie de servir Dieu. Donc, il faut parfois refroidir cet enthousiasme qui est parfois débordant pour les valeurs matérielles de ce monde dans lequel nous vivons, où l'on nous crée chaque jour des nouveaux besoins. Et c'est ainsi que nous commençons justement notre sortie d'Égypte intérieure. D'ailleurs, quelle est la différence entre Israël et l'Égypte? Alors, l'Égypte, finalement, toute sa subsistance, toute sa richesse, toute sa confiance venait du Nil. Il ne pleuvait pas en Égypte. Alors qu'en Israël, eh bien, la pluie, l'eau de pluie, c'est ce qui va nous donner notre richesse et alimenter nos récoltes. Donc finalement, on est à un sommet, on est à un carrefour. Parfois, on peut se dire, on peut voir comme si l'on était en Égypte, c'est-à-dire qu'on est complètement
attirés par tout ce qui est matérialité du monde, notre confiance, on la met dans cette matérialité de l'Égypte, ou bien, effectivement, on lève nos yeux vers le ciel, puisqu'en Israël, l'eau, eh bien, vient du ciel, on lève nos yeux et on demande à Dieu notre subsistance et on a en lui on met en lui notre confiance. Donc, c'est tout ce principe de sortir d'Égypte et sortir l'Égypte de nous. Et en lien, comme on a dit, avec la réponse que Moshe Rabbeinu va recevoir suite à sa question. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? La réponse qu'il reçoit, en fait, lui recommande de suivre l'exemple de nos pères, de nos patriarches, nos avot, et c'est cité Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui, eux, n'ont pas posé de questions à Dieu. Donc, la différence entre les Moshe Rabbeinu et les patriarches, en fait, on nous explique en Chassidoute que Moshe Rabbeinu représente la tribu de Chorma, de la sagesse. Chorma, c'est la sagesse. C'est pourquoi la Torah, c'est-à-dire la sagesse divine, a été donnée par son intermédiaire, alors que nos avot, les patriarches, incarnent plutôt les émotions, c'est-à-dire les midotes. Par exemple, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Israël, il va accomplir cette mitzvah avec empressement, zèle. Le texte nous dit en effet qu'il va se lever de bonne heure. Il va sceller lui-même son âne. Détail qui nous montre bien qu'il y avait pour Abraham bien plus que se soumettre à la volonté de Dieu. Soumission, c'est important. On parle de Ol Malchut Shamaim, le joug de la Torah et des mitzvot. Nous portons cette charge. Mais comment est-ce que nous devons la porter? Avec joie. L'essentiel pour Abraham était de la faire avec joie. Et donc, Abraham a servi Dieu précisément à travers l'amour, la compassion, aussi bien avec les hommes qu'avec Dieu. Et sa relation était basée sur la bonté, le recède, tant matériel que spirituel, et tout cela, bien sûr, avec ferveur et joie. Comme on dit en hébreu, itlahavut. La hav, c'est la flamme, donc qu'on ravive cette flamme qui est en nous. Yitzhak incarne le service d'Hachem basé sur la crainte et le jugement. D'ailleurs, on dit Parad Yitzhak. C'est pourquoi il ne pouvait pas tolérer le mal dans ce monde. Il est écrit que ses yeux se sont voilés quand il a appris que les femmes de son fils Esav faisaient l'idolâtrie. Et donc, il ne pouvait supporter, donc il a en quelque sorte perdu la vue. Yaakov, finalement, représente le Tiferet, la miséricorde, c'est-à-dire cette synthèse entre l'amour et la crainte. Et d'ailleurs, Yaakov, dans toutes les situations qu'il a traversées, que ce soit chez Lavan ou quand il a affronté Esav, et dans bien d'autres situations, Yaakov est sorti shalem, on nous dit, c'est-à-dire entier, dans un état de shlemut, c'est-à-dire de perfection. Alors, cela ne signifie pas que l'on ne trouve pas la chorma chez les Havot ou les midot chez Moshe Rabbeinu. Les Havot ont toujours appris la Torah. Il y avait la yeshiva de Shem Ve'ever. Ils pratiquaient la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. La yeshiva n'a jamais quitté le peuple d'Israël. Avant de descendre en Égypte, Yaakov a envoyé Yehuda à Goshen pour construire une yeshiva. Moshe Rabbeinu, on a dit donc c'est Chokma, mais il a fait preuve de compassion et de jugement sévère. À quel moment? Eh bien, la compassion, quand il est sorti et il a vu les pénibles travaux que le Pharaon a imposés à ses frères. Et le jugement, lorsqu'il a vu un juif qui levait la main sur un autre juif pour le frapper, et il l'a admonesté en disant, pourquoi frappes-tu ton prochain? Il n'avait pas encore frappé, il a juste levé la main. Donc déjà qu'on lève la main, déjà, c'est un signe
rébellion. Et donc, il a eu un jugement sévère à leur égard. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, en dépit de ses accomplissements spirituels supérieurs à ceux des patriarches, a mis en question le comportement divin, car la sagesse, l'intellect, finalement, cherche à comprendre toute chose. Et quand on bute sur un point, eh bien, euh, et qu'on ne saisit pas vraiment euh, ce dont on voudrait comprendre, eh bien, ça constitue un obstacle dans la Avodat Hashem. Alors, la réponse donnée, que dit Hashem? Je suis Hashem. Je suis apparu à Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme le Dieu tout-puissant, Kal Shaddai. Alors, quel est le sens de la réponse de Dieu à Moshe? C'est de dire que lorsque tu te tiens au seuil de la délivrance, dont le point assis, comme on dit en hébreu, le point culminant est le don de la Torah, car tout le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est d'aller au Har Sinaï. Eh bien, on se doit de dépasser la, ce qui divise, ce qui est la division entre l'intellect et l'émotion. Et Dieu dit à Moshe, bien que tu sois un homme de sagesse lié à la Horma, eh bien, cela doit s'associer au pouvoir émotionnel, finalement, d'avoir une foi, une émouna qui ne pose pas de questions, comme nos Havot. Abraham, il n'a pas posé de questions. Tu m'as dit que j'aurais un fils et maintenant tu m'envoies le sacrifier. On ne voit pas du tout que Abraham ait remis en question ce que Dieu voulait de lui. Donc, non seulement les émotions possèdent la force d'avoir une foi au-delà des questions, puisque nous sommes intrinsèquement dans notre intériorité, nous sommes ma minime, béné ma minime, nous sommes croyants, fils de croyants, mais euh, cette, cette foi, cette émouna conduit également à l'action, l'amour, le zèle, comme on a vu, donc, et cela pousse l'homme à faire le bien. Donc finalement, nos émotions nous, nous entraînent vers l'action, en fait. Et la crainte nous amène à nous détourner du mal. Sourmera, comme on dit, éloigne-toi du mal. Mais la sagesse en soi, que la chorma, ça peut conduire au détachement. Pourquoi? Parce que l'esprit est absorbé par l'étude et perd son intérêt pour l'action. Même si en étudiant, eh bien, on acquiert la connaissance de ce qu'on doit faire, eh bien, on peut perdre son penchant à le faire. C'est pour ça que nos sages ont averti que celui qui dit je n'ai rien d'autre que mon étude, eh bien, celui-là n'a même pas la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah en soi peut conduire naturellement au détachement, tandis que le juif doit accompagner son service effectif avec des actes de compassion. On ne peut pas être qu'avec l'étude. Donc, des actes de compassion vis-à-vis de son prochain. Et l'étude seule, sans l'action, n'est pas la véritable étude. C'est-à-dire ceux qui étudient dans les collèles, essayent de avoir un travail à côté de, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, ils essayent d'écrire des mésuzot ou son sofer pour pouvoir justement donner à la tzedaka et d'avoir leur propre argent pour aider les autres. Alors, c'est pourquoi Avraham, Yitzhak, Yaakov, dont la manière de servir Dieu passait par les émotions, justement, c'est pour ça qu'ils sont appelés nos avot, nos patriarches, les pères du peuple juif. Un père est celui qui engendre des enfants, et on sait que les engendrements des tzadikim sont les maasim tovim, sont les bonnes actions. Donc c'est la réponse de Dieu à la question de Moshe, sans pour autant négliger sa nature d'homme de sagesse. Il faut aussi être animé par les émotions, comme ont été nos pères, et agir avec une foi complètement inconditionnelle qui exclut toute question
Et bien sûr, pour cela, fortifier notre émouna en accomplissant les mitzvot avec rayout, avec vitalité. Comme on a dit, d'allumer un feu enthousiaste pour Hachem, comme changer l'eau en sang et refroidir nos passions pour la matérialité du monde, prendre un peu de recul par rapport à tous ces besoins concrets autour de nous. Et alors, à ce moment-là, nous allons commencer à sortir de notre exil intérieur. Et dans le chassidisme, bien sûr, on parle beaucoup de la froideur, de l'indifférence et comment servir Dieu avec joie et tlaavout. Donc, il y a une Shem Tov, le Baal Shem Tov nous disait souvent que tout ce qu'on va voir nous sert d'enseignement. Et un jour, il faisait très très froid, peut-être -30, et les Chassidim ont vu quelque chose d'assez incroyable. Ils ont vu des non-juifs, tout était gelé, les eaux étaient gelées, et ils ont vu des non-juifs sculpter une croix dans la glace. Et ils ont été émus de cette vision. Ils sont retournés chez le Baal Shem Tov et il leur a dit, lorsqu'on est froid et indifférent, eh bien, on peut graver, on peut sculpter une croix sur un juif, c'est-à-dire il va se sentir complètement apathique, indifférent à tout. Et c'est vraiment le commencement d'une descente, d'un laisser-aller, de se laisser aller à la hatzvut, à la tristesse, ce qui est complètement incompatible avec le service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour finir, on explique qu'il y a un dicton chassidique qui souligne que nous allons mériter la venue du Mashiach uniquement par le mérite de la joie et du zèle. Et c'est précisément ce que nous disons dans le psaume 126, Kouf Kaf Vav, qui fait référence au retour des exilés, les exilés de Sion. Et on pense à nos exilés, à nous qui rentrent rapidement à la maison. Et ça fait référence à la période de la délivrance. Et il est marqué dans ce Télim, Hachem a réalisé des accomplissements grandioses pour nous. Et pourquoi cela? Quelle est la réponse? Eh bien, parce que nous étions joyeux. Et il y a aussi un conseil du Tzemar Tzedek, parce qu'on peut se dire, bon, comment arriver à cette joie qu'on nous demande dans le service d'Hachem, alors que les événements autour de nous ne favorisent pas cela. Alors, le Tzemar Tzedek écrit dans l'une de ses lettres, un homme qui s'efforce de n'avoir que des pensées joyeuses, qui évite tous les propos tristes et amers, qui adopte systématiquement un comportement joyeux, qui fait des mouvements joyeux, bien que dans son cœur, hein, son état d'esprit soit tout autre. Alors, lorsqu'on va en fait, il nous conseille de nous mettre en condition. Eh bien, d'écouter une musique qui nous plaît, de faire quelque chose qui va nous mettre en joie. Eh bien, le Tzemar Tzedek nous dit que nous parviendrons au final, sans le moindre doute, à être réellement joyeux. Donc, ce soir, nous sommes Rosh Chodesh Shvat. On sait que le Rosh Chodesh est un mouvement de renouvellement, de chidouche, et nous allons vers le Yud Shvat, la Yula du Rabbi précédent. Nous allons vers Tu Bishvat, et nous demandons à Hachem que on se renouvelle dans notre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Et malgré les événements douloureux que nous vivons au jour le jour, eh bien, que nous ayons cette force, que Dieu nous donne cette force et que nous mettons en condition de, malgré les vicissitudes, de servir Dieu dans la joie. Et le Baal Shem Tov nous disait que rien que le fait d'être juif, d'appartenir au peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, rien que cela devrait nous mettre dans une joie débordante. Alors en tout cas, je vous souhaite un Rosh Chodesh Mevorach, qu'on puisse donner des fruits, qu'on puisse donner du Nachat Ruach à notre Rabbi, et que très bientôt, eh bien, comme c'est marqué dans le 126, que nos captifs rentrent à la maison,
que nous gagnons cette guerre très rapidement et que Machiach se dévoile. Amen, amen, Chazak, Chazak, vraiment, tu nous donnes beaucoup, beaucoup de force. Merci beaucoup et que tous ces pilotes soient entendus et qu'on ramène Tous les tous ces captifs, otages, les soldats en bonne santé et que tous les malades aient une grande réproche les mains et la Géoula Amen, viendra tout seul. amen, amen. Merci beaucoup, beaucoup. À Chazak bientôt. à tous. Merci beaucoup, Chodesh Tov Tודה. Mevorach, de bonnes, Chodesh de Tov. Hashem. Et Rak Besorot Tovot. Et